Saint-Denis, banlieue nord. Le tram numéro 7 glisse sur les rails, luisant comme des serpents. Il dévale la rue des Petits Cailloux. À l'intérieur du tram, on peut voir successivement le chauffeur au visage d'ogre en lame de couteau, une dame au manteau imitation renard, un militaire de carrière, des écrasés contre la vitre, des enfants délurés, une vieille et son chat Nestor, et tout au bout le petit Seppou, un gamin du quartier qui regarde ses baskets tout en redressant dans les tournants sa mèche en forme de banane tigrée. Arrête 7 banlieues. Attention les yeux. Une bande de contrôleurs est sur le pied de guerre, ça sent la chair fraîche. Mais le petit Seppou en a vu d'autres. Il échappe de justesse au guet-apens et se précipite rue Picasso. Il est en retard pour le dîner. Chez les Perrault, ses parents, comme tous les soirs à la même heure, on regarde les jeux à la télé et prière de ne pas déranger. Ils ont encore gagné, dit la mère, ça ne veut pas nous arriver à nous. Il faut dire qu'avec 7 gosses à nourrir, le père qui est sans boulot et la grand-mère qui s'est cassé le col du fémur, c'est un peu dur. Je ferai ce qu'il faudra, dit le père, et sa lourde main vient s'abattre sur le réveil matin, qui vient se mettre en position alarme à 7h15. Au petit matin, le nez dans leur bol, les parents Perrault préparent un mauvais coup. « Ben alors, dit la mère, t'avais dit que t'irais perdre les gosses ce matin dans la forêt. »« J'y vais, dit le père, si tu crois que c'est de gaieté de cœur. Allez les enfants, Kader, Monique, Nono, Aïcha, Tintin, en rang par 3. On va faire un petit tour. Il paraît qu'à cette saison, c'est plein de jolis parcs-mètres. »« Chouette !» crient les enfants en chœur. Mais le père a son plan. Le métro. Pour les perdre, il va faire zigzaguer les directions. Porte de Saint-Ouen, mairie de Clichy, par Saint-Lazare, Gallieni, il va les perdre. Métro lutin. Ils avancent à la queue leu-leu, à moitié endormis, les mains dans les poches, dans les couloirs tout blancs. Correspondance tous en cadence. Belleville, Barbès, Bastille, Jaurès, il va les perdre. Métro lutin. Ils sont coincés derrière les portes métalliques, entassés comme des fagots de bois ficelés dans les lumières crues du matin. Châtelet, les Halles, aïe, aïe, aïe. Et là, le père les abandonne lâchement dans la jungle des Halles. Ils se retrouvent dans la forêt, l'immense forêt des panneaux publicitaires. Et là, au milieu des visages gigantesques, souriants, ils se sentent petits, minuscules, et ils se mettent à pleurnicher. Heureusement, le plus petit de tous, qui est aussi le plus rusé, qu'on appelle le petit Seppou, leur dit « Ne repleu pas les gens francs, car j'ai mes œufs des gomchus en mancheux. » Oui, ne pleurez pas mes frangins, car, voyez-vous, j'ai semé des chewing-gums en chemin. Dans le groupe, l'espoir renaît. Chouette! Neveu, on va les Vétrous. Oui, suivez-moi, et en faisant le chemin en sens inverse, on va finir par retrouver la maison. Ouais, hélas. Entre-temps, de drôles d'oiseaux ont ramassé les chewing-gums. Eh ben oui, ben cette fois ils sont égarés pour de bon. Alors ils s'enfilent dans une galerie, la frousse aux trousses. Quand soudain, hé, au bout du tunnel, le ciel et la rue, une lumière. Ils se réfugient au café des Couche-Tard et s'agglutinent devant un jeu vidéo. Les lumières clignotent. Dip-toum, tip-toum, tip-toum, bip, 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 bip. Attention, évitez les 3 cases maudites. Contournez le champ de mine pour atteindre le donjon. Nos héros progressent. Ils savent qu'il faut absolument réussir à éteindre les 7 petits bonnets rouges et rallumer les 7 petites couronnes d'or s'ils veulent s'emparer des bottes magiques. Ils traversent la forêt, sombre des ombres, gardée par les chevaliers contrôleurs.
Hé hé! Le petit Sépouse s'empare des bottes magiques. Mais la main de l'ogre, l'énorme main aux doigts laser, s'abat sur lui. Ah! Dehors, petit morveux! Eh ben oui. Il quitte à regret le café des couche-tard. Maintenant, il fait presque nuit. Et tous les chats sont gris. Sépoux regarde ses pieds. Maintenant, il a des grandes bottes rouges qui brillent sous le réverbère. Heureusement, il n'est jamais à court d'idées. Avec les tags qu'il a tracés, au fil du trajet, ils vont pouvoir regagner petit à petit leur territoire. Dans le soir, le tram siffle comme un serpent. Alors ils avancent dans la rue Picasso. Dans l'immeuble, ils grimpent les étages. Derrière la porte, ils tendent l'oreille. « Ah !» dit la mère en pleurant. « S'ils étaient là, je pourrais leur servir une bonne petite soupe. »« Honte sur nous !» dit le père. « Maintenant nos enfants sont perdus. Si seulement ils pouvaient revenir, se lamente-t-il en chœur. » À ce moment-là, la porte s'ouvre d'un seul coup. « Salut les rempas, c'est nous que v'là, Kader, Monique, Nono, Aïcha, Tintin, etc. » Alors ils se jettent dans leurs bras et c'est la joie des retrouvailles. Et le temps reprend comme avant, avec ses hauts et puis ses bas. Le temps passe, la mère repasse, et le père sans boulot se surpasse au loto. Ouais, seulement, la joie ne dure qu'un temps. Bientôt, les parents Perrault préparent un nouveau plan pour perdre les enfants. Mais lui, le petit Sépoux, il n'a pas ses oreilles dans sa poche. Alors, sentant le danger venir, il se sauve avant. De Saint-Denis à l'Amérique, le monde est tout petit avec des bottes magiques. Sous ses pas, la pluie fait des étoiles. Il n'a pas du tout envie de rentrer. Dans la nuit des temps, il y a un ogre qui l'attend. Sur le chemin de son histoire, il cherche les petits cailloux de son destin. Tradéridéra, un rat d'égout passa par là et l'histoire finit là. Tradéridéré, une souris congelée, et mon conte est terminé.